Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, je vous parle des écritures comptables de paye. La saisie d'une écriture de paye consiste à enregistrer les salaires et les cotisations sociales. Les documents servant à la comptabilisation des opérations de paye sont les bulletins de paye et les bordereaux de charges. La comptabilisation des bulletins de salaire est faite tous les mois après leur établissement. Et la saisie des charges sera opérée selon la périodicité des bordereaux, mensuels ou trimestriels. Les écritures comptables de paye sont enregistrées en deux temps. Tout d'abord, la comptabilisation du bulletin de paye, c'est-à-dire l'enregistrement des écritures qui vont partir du salaire brut jusqu'au salaire net, et dans un second temps, la comptabilisation des déclarations sociales patronales. Je vous propose tout d'abord de regarder les schémas du principe général que je vais vous détailler. Rappelons tout d'abord la définition du salaire brut et du salaire à payer. Le salaire brut est égal au salaire de base plus des compléments. Le salaire de base est librement fixé par l'employeur et le salarié dans le respect des règles légales, par exemple le SMIC étant le minimum conventionnel. Il inclut les heures supplémentaires calculées à un taux majoré. Les compléments du salaire sont eux composés de primes, des avantages en nature, des pourboires, des gratifications, etc. Le salaire à payer, lui, eh bien, il se définit ainsi. Le salaire net, c'est le salaire brut moins les cotisations sociales salariales. Et le salaire à payer, c'est le salaire net moins d'éventuels acomptes ou saisies sur salaire. Parlons maintenant des cotisations sociales. Donc, les cotisations sociales permettent de financer les risques maladie, famille, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle et chômage. Elles sont à la charge en partie des salariés, c'est ce qu'on appelle les cotisations salariales, et des employeurs, c'est ce qu'on appelle les cotisations patronales. La base de calcul des cotisations sociales est constituée par le salaire brut et parfois il est limité au plafond de la sécurité sociale. Et les cotisations sociales patronales et salariales sont prélevées et payées par l'employeur aux différents organismes sociaux, l'URSSAF, les ACDI, Carco, Argic, la PEC, la GFF. Parlons maintenant des écritures comptables du bulletin de paye. Eh bien, tout d'abord, on va débiter un compte de charge, le 641, qui est celui des salaires de montant brut. Et en contrepartie du même montant, on rappelle que c'est l'écriture double, on crédite plusieurs comptes de tiers qui commencent par 4. Vous avez le compte 421, les salaires nets à payer. Le compte 425, le personnel, ce sont les avances ou les acomptes. Le compte 427, les éventuelles saisies sur salaire. Le compte 431, c'est la sécurité sociale pour le montant des charges salariales, l'URSSAF, l'assurance chômage, et également le compte 437, qui sont les autres organismes sociaux pour le montant des charges salariales concernant la retraite, la prévoyance. Parlons maintenant en deuxième temps de l'écriture comptable des déclarations sociales patronales. Eh bien, l'on va débiter le compte de charges, cette fois-ci 645, qui est celui des charges patronales, et du même montant, on va créditer plusieurs comptes tiers qui commencent par 43, le 431 qui est la sécurité sociale pour le montant des charges salariales, l'URSSAF, l'assurance chômage, et le compte 437 qui est les autres organismes sociaux pour le montant des autres charges salariales, la retraite et la prévoyance. Dernière étape, il ne reste plus qu'à payer par la banque les salariés et les organismes sociaux. Donc pour le règlement des salaires, l'écriture comptable est la suivante. On va débiter le compte 421, qui sont les salaires nets à payer, et on va créditer du même montant le compte banque 512. Pour le règlement des charges sociales, on débite les comptes 43 des organismes sociaux et on crédite le compte 512 de banque. Un dernier contrôle, il faut que les comptes des organismes sociaux, 43, doivent être à 0 après chaque règlement et idem pour les comptes de personnel, 421. Voilà, si
Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont bien sûr tous les jours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.